Toujours dans la rubrique étudiante, on est avec le Crous de Montpellier, avec Hélène Blanc-Santelli. Bonjour. Et avec Christiane Archer. Bonjour. Alors Christiane, on nous parle de court séjour. Qu'est-ce que c'est un court séjour au Crous? Je tiens quand même à faire dans un premier temps un petit rappel en expliquant que le Crous loge quand même les étudiants à l'année qui ont constitué un dossier social étudiant. Ça veut dire demande de bourse et de logement. Dans notre académie, notamment donc pour les villes de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Et nous accueillons également les étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler du logement temporaire au court séjour. Effectivement, ce sont des logements proposés aux étudiants sur une période allant de janvier à août. Donc ce sont des étudiants qui font des stages dans le cadre de leurs études, de notre académie ou qui viennent d'ailleurs. Des formateurs, des enseignants, des chercheurs. Nous élargissons dans cette période un petit peu notre public et nous allons même jusqu'au contrat de travailleurs saisonniers. Donc ils sont ravis d'avoir des logements avec des tarifs intéressants. Oui, il y a beaucoup de demandes. Handicap qui demandent. Voilà. Alors beaucoup de demandes jusqu'à la saison estivale, surtout juin, juillet, août. Et donc c'est très facile de postuler pour ce genre de logement par mail, par courrier, par téléphone. Vous avez beaucoup de place, beaucoup de logements? Oui, parce qu'à partir de janvier, effectivement, les étudiants qui sont Montpellier partent eux aussi en stage ou arrêtent les études, enfin, X raisons. Il y a des logements qui deviennent vacants, effectivement. D'accord. Donc, super. Oui. Et alors, une autre initiative aussi qui est menée par le Crous, Hélène, je crois que vous menez plus particulièrement cette initiative, de proposer des logements adaptés pour les personnes handicapées. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Alors, tout à fait, dans le même esprit que les universités aussi se mettent aux normes, tout simplement, pour rendre accessibles les bâtiments à un public qui soit assez large, en fait, parce qu'on dit qu'on accompagne les étudiants en général, donc c'est vraiment tous les étudiants, et les étudiants en situation de handicap ne doivent pas être mis à l'écart. Donc nous, on mène vraiment une politique de réhabilitation et de modernisation et de remise aux normes, tout simplement, de nos cités et de nos résidences universitaires. Donc ça passe tout simplement par des phases de travaux pour mettre les logements aux normes d'accessibilité afin que les étudiants puissent accéder non seulement à des logements qui soient pratiques, on va dire, pour leur vie quotidienne, qui répondent à leurs besoins spécifiques puisque c'est le cas de ces étudiants, et qu'ils aient accès aussi à tous les parties communes, les salles de danse, de vidéo, enfin toutes les parties communes où il se passe des activités avec les autres résidents. Il y a différents degrés de handicap, c'est-à-dire que si, admettons, moi je me suis cassé la cheville et j'ai 3 semaines d'attel, je peux demander une chambre pour un mois parce que je peux plus conduire? Alors, sur le principe strict du logement aux normes d'accessibilité, on demande qu'il y ait une reconnaissance handicap, donc une reconnaissance par la MDPH. Après, dans des cas particuliers qu'on appellera cas médicaux, on étudie le dossier donc avec un référent du Crous et on regarde le besoin spécifique. Bien sûr que si un jeune a besoin d'un logement qui soit plus proche de sa fac pour ce type de raison, c'est possible. Bien sûr qu'on prend en compte sa demande, bien sûr. D'accord, super. Parfait, écoutez mesdames, merci beaucoup. Merci à vous.